Vous allez bien. Merci pour vos différents témoignages. Merci également pour votre disponibilité. Merci d'honorer le Seigneur par votre présence. J'ai pour habitude de le dire, chaque vendredi de miracle est une rencontre véritable avec le Seigneur. Et ce sont des temps, des moments que le Seigneur affectionne, où il nous attend chacun, espérant que nous puissions répondre à ce rendez-vous. Je vais vous faire un témoignage que le Seigneur me met à cœur. Il y a quelques années en arrière, peut-être 4 ou 5 ans, un jour le Seigneur était en train de m'enseigner pendant que j'étais en train de méditer. Et j'avais une vision qu'il me donnait dans laquelle j'étais assis sur un tabouret et lui un peu comme sur une chaise. J'avais ma Bible en main et il m'enseignait. Et quand je finis, je me lève, je m'en vais, mais lui, il reste toujours assis. J'avais compris que, il me l'avait précisé, puisque je lui disais, mais Seigneur, c'est extraordinaire parce que tu m'enseignes de la même façon que tu enseignais ton peuple, tel qu'on le lit dans la Bible. Et il me faisait comprendre que c'est un peu différent cette fois-ci. Pourquoi? Parce que à cette époque, avant, tous les, tout le monde ne pouvait pas la voir en même temps. Donc, s'il est à la montagne, ceux qui sont de l'autre côté, dans l'autre ville, ont besoin d'attendre qu'il vienne, alors qu'aujourd'hui, il est en permanence à nos côtés. Et j'étais rempli d'une grande joie, mais en même temps d'une petite tristesse. Pourquoi? Parce que j'avais à la limite fini ma méditation et je m'apprêtais à conclure pour dormir. Mais quand je me levais, enfin, quand j'ai vu cette vision dans laquelle, quand je finis de méditer, je me lève, je m'en vais, et lui, il est assis, espérant que je revienne, je me suis rendu compte que nous passons à côté de ces différents rendez-vous que Dieu nous donne, de par nos vies de prière, mais également de par ces différents euh, temps de prière qu'il permet. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, rends grâce à Dieu parce que tu es connecté. Toutes les fois où nous nous connectons, bien aimés, nous ne savons pas ce que le Seigneur va faire dans nos vies. Mais nous venons à sa rencontre comme il vient à notre rencontre. Et nous croyons qu'aucune rencontre ne se passe de façon ordinaire. Parce que chaque rencontre avec le Seigneur est toujours d'ordre du surnaturel. Lorsque le surnaturel rencontre le naturel disparaît pour laisser place au surnaturel. Et toutes les fois où nous sommes dans la présence du Seigneur, ce sont nos vies qui sont touchées, renouvelées par celui-là même qui est la définition du miracle. Je vais te faire un autre témoignage. Parce que ce soir, j'ai fortement à cœur que nous puissions simplement dire que je t'aime à Jésus, sans forcément lui demander quelque chose, sans forcément réclamer quelque chose, sans forcément murmurer, mais simplement un je t'aime, mais un je t'aime qui vienne de notre cœur et de nos cœurs. Tout à l'heure, lorsque les uns et les autres témoignaient, il y a la sœur Glorieuse qui disait que pendant que Clésia témoignait et s'est souvenue d'un autre témoignage qu'elle a partagé. Cela m'a fait sourire parce que j'ai remarqué qu'elle avait oublié ce témoignage. Et c'est comme ça que nous oublions des choses que Dieu a eu à faire dans nos vies. Tellement qu'il fait des miracles dans nos vies que nous arrivons parfois à oublier certains. Bien-aimé, tous les jours, Dieu opère des miracles dans ta vie. Il n'y a pas ce jour où Dieu n'a pas opéré un miracle dans ta vie. J'irai même plus loin en disant que même le païen bénéficie des miracles du Seigneur. Regarde, le simple fait
que tu te lèves le matin est d'ordre du miracle. Et la parole de Dieu le dit clairement, le soleil brille sur les justes et sur les méchants. Donc même les méchants bénéficient du miracle de Dieu. Cela veut dire, bien aimé, que tous les jours, Christ opère miracle et miracle dans nos vies. Encore plus lorsque nous sommes établis en lui. Et il nous arrive parfois d'en oublier certains. Je bénis le nom du Seigneur parce que ceux qui lui appartiennent, comme sa parole le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu s'associe toujours à ses enfants, à ses élus, à son peuple, pour accomplir ses œuvres dans leur vie. Je veux fortifier quelqu'un par ce témoignage en te disant simplement de continuer à croire dans le Seigneur. Même si tu n'as officiellement pas encore eu de promesses par rapport à certaines prières que tu formules, continue à croire dans le Seigneur. Parce qu'il est puissant pour accomplir toute œuvre dans ta vie. Le temps n'est pas un facteur qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Parfois, on se dit, je perds du temps, je grandis, je prends de l'âge, mais j'arrive pas encore à faire telle ou telle chose. Tu ne mourras pas, car tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel dans ta vie. La gloire de Dieu, comme j'aime bien citer cette phrase, c'est l'homme debout. Et cette gloire de Dieu veut et va se manifester dans ta vie tant que Jésus reste le socle de ta vie. Bien-aimé, il y a quelques années de cela, alors que j'étais au cœur d'une épreuve que le Seigneur permettait, le Seigneur m'avait orienté sur une activité que je devais démarrer. Et à cette époque, je n'avais pas les moyens pour démarrer cette activité. Dieu faisant grâce, j'ai eu une entrée d'argent qui m'a permis de lancer, d'investir dans le matériel pour démarrer cette activité. Mais avant de démarrer, il me fallait d'abord quelques démarches administratives, notamment avec la mairie. Démarche que j'ai eu à entreprendre, qui n'a jamais abouti. J'ai dépensé de l'argent dans ces démarches parce qu'on m'a demandé de l'argent, mais j'ai jamais eu gain de cause. Les choses se sont passées comme ça et ça s'est resté comme ça au moins une année se sont écoulées sans que je n'ai gain de cause auprès de la mairie. Et cette année, Dieu faisant grâce, le Seigneur a voulu que cette activité démarre officiellement. Bon, j'ai repris les démarches avec la mairie. J'avais un contact qui m'aidait là-bas. C'était le même contact que j'avais eu à contacter à cette époque. Je l'ai recontacté, il m'a redonné rendez-vous. Je suis allé au rendez-vous à la mairie. Il m'a mis en contact avec un agent de la mairie. Le même jour, l'agent de la mairie devait effectuer une démarche par rapport à ma demande. Il m'a recontacté le même jour. Aujourd'hui, ça c'était hier. Aujourd'hui, nous nous sommes vus. Et figurez-vous qu'aujourd'hui même, il me disait, si tu veux, tu peux commencer l'activité même aujourd'hui. Parce que finalement, les démarches ont abouti. Je suis reparti à la mairie pour finaliser en payant ce que je devais payer, mais la dame était rentrée. Du coup, il m'a dit, reviens lundi, tu peux démarrer dès lundi si tu veux ton activité. Je rends grâce à Dieu parce que ce projet est en train de naître. Mais dans la pensée de Dieu, ce projet était déjà né. Dès l'instant où Dieu a voulu ce projet pour moi, il était déjà né. Il était en pleine maturité ou maturation, si tu veux. Je veux te dire aujourd'hui, au travers de ce témoignage, que la main de Dieu n'est jamais courte pour agir. Peu importe la situation que tu vis, peu importe la situation que tu traverses. Les bontés de Dieu
se renouvelle jour après jour dans nos vies. D'ailleurs, il le dit dans le psaume 23, « Grâce et bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. » Nous ne servons pas un Dieu faible ou impuissant. Nous servons le seul Dieu qui existe. Il n'y a aucun autre Dieu à part lui. Il est l'incomparable, l'admirable, le formidable, le tout-puissant. Et ta situation d'aujourd'hui, comme j'aime souvent le dire, ne définit pas tes réalités de demain ou la volonté de Dieu dans ta vie. La vie d'un homme est semblable à la vie d'un enfant. Il naît dans les pleurs, il grandit progressivement. Il arrive parfois, au début, il ne parle pas, il ne marche pas. Ramper, c'est compliqué. S'il tombe sur le dos, il a besoin de soutien pour le relever. Mais un jour, il se tient debout. Il est un vaillant guerrier. Il agit, il marche, il parle. Il peut user de ses membres. Il peut user de son intelligence. Il crée même des choses comme Dieu crée des choses. Les étapes de la vie d'un homme sont semblables aux étapes de la vie d'un chrétien. Le plus important, ce n'est pas là où tu te trouves, mais c'est comment ou avec qui tu es à l'étape où tu te trouves. Si ce n'est pas avec Jésus, bien aimé, c'est le moment idéal de revenir à Jésus. Mais si c'est avec Jésus, alors continue de t'accrocher, parce que là où tu dois être, c'est Jésus qui le sait, c'est lui le bon berger, et il te conduira vers ses eaux paisibles. Mais ce soir, peu importe à quelle étape tu es de ta vie, est-ce qu'on peut simplement dire à Jésus, je t'aime? Un je t'aime sincère, avec tes propres mots, avec ton accent. Un je t'aime qui a pour but ici d'ouvrir les yeux davantage sur ce merveilleux Père que nous avons, ce merveilleux Sauveur que nous avons, ce merveilleux Dieu que nous avons. Un je t'aime, bien-aimé, qui se veut être une prière qui vient du plus profond de ton cœur. Seigneur, je t'aime. Je t'aime pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime et je t'adore. Même si je suis dans l'épreuve, Seigneur, je t'aime. Et si la maladie est tapie à la porte de ma vie, Seigneur, je continuerai toujours de t'aimer. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui pourrait m'empêcher et qui devrait m'empêcher d'être élevé au-dessus de tout. Ce ne sont pas mes prières qui t'élèvent, Seigneur, mais toi-même, tu es déjà élevé au-dessus de tout. Alors je te rends juste la gloire qui t'est due. Je te mets juste à la place qui te revient, élevé au-dessus de tout. Et tout est soumis, Seigneur, sur cette terre et dans les cieux. Ton nom suffit, Seigneur, pour sauver, car tu dis, quiconque invoquera mon nom, oh, sera sauvé. Alléluia. En ce moment, bien-aimé, le Saint-Esprit me dit qu'il est déjà en train de visiter plusieurs ici. Tu vas être baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, parce que Dieu se donne à chacun d'entre nous. Continue de lui dire à quel point tu l'aimes. Dis-le, même si ce n'est pas un amour démesuré, le peu que tu exprimes, que tu ressens dans ton cœur pour lui, dis-le lui. Oh, je t'aime, Seigneur Jésus. Pour ce que tu es, je t'aime. Pour ce que tu fais dans ma vie, je t'aime.
Je reconnais, Seigneur, que tu es de toute éternité. Oh, tu as dit aux pharisiens, avant que Moïse ne soit, j'étais, je suis. Alléluia. Tu es l'incréé Dieu Tout-Puissant. Et t'appartenir est un privilège. En réalité, bien-aimé, tu n'as besoin de personne d'autre et de rien d'autre que Jésus dans ta vie. Lui seul te suffit. Dans la joie, dans les épreuves, dans l'abondance ou le manque, dans les soucis ou les pleurs, lui seul te suffit. Et ce soir, Seigneur, ton peuple, tes enfants, tes élus, tournent leur regard vers toi pour te dire que nous t'aimons, pour te dire à quel point nous t'aimons. Avec nos faibles mots, Seigneur Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Ô Père, je t'aime et je t'adore. Juste merci. Merci pour ma vie. Merci pour ta présence dans ma vie et en ce lieu. Juste merci, Jésus. Je veux juste, Seigneur, te prendre dans mes bras. Te faire ce gros câlin. Et te dire que je suis amoureux de toi. Oh Seigneur, reçois mon cœur. C'est ce que j'ai de plus cher à t'offrir ce soir. Et toute ma vie, il n'y aura rien qui soit plus grand que mon cœur pour toi. Alors ce soir, Jésus, je t'accueille et je t'accepte encore dans ma vie. Est-ce que tu peux faire cette prière? Jésus, ce soir, je t'accueille et je t'accepte dans ma vie. Oh oui, Seigneur, je t'accueille et je t'accepte dans ma vie. Oh, merci Saint-Esprit d'être au milieu de nous et de nous remplir de toi. Merci de nous toucher en ce moment. Merci pour ta marque et ton sceau. Sur nos vies qui nous font porter, Seigneur, tes fruits. Prends encore le contrôle, Seigneur, de ce temps. Et toi, Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité tout entière. Alléluia. Bien-aimé, encore une fois, sois le bienvenu dans la présence de notre Seigneur Jésus. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme tu as pu le constater, la réconciliation. Je ne vais pas être long.
ça va être très court et peut-être on va prendre un peu plus de temps pour prier. Mais j'aurais besoin qu'une personne qui n'a pas trop de bruit garde son micro ouvert si possible. Ok. Merci. Alors, bien-aimé, je ne sais pas ce que ça t'inspire lorsque tu entends ce thème, lorsque tu lis ce thème, la réconciliation. Mais pour repartir un peu au début, j'ai envie juste que nous puissions nous souvenir d'une chose. C'est qu'en réalité, la réconciliation fait partie des principes fondamentaux qui nous conduisent au salut. La réconciliation fait partie des principes sans lesquels il nous serait impossible d'avoir accès à la vie éternelle. Lorsqu'on parle de réconciliation, ça veut dire qu'avant, d'accord. Lorsqu'on parle de réconciliation, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Ok. Moi, de mon côté, c'est bon. Je disais tantôt, lorsqu'on parle de réconciliation, cela veut dire qu'il y a d'abord eu une situation qui a divisé, qui a séparé. Parce que il ne peut pas avoir réconciliation si auparavant il n'y a pas eu division. La réconciliation, donc, reste, comme je le disais, un principe phare et clé. Déjà 30 minutes à ça. Un principe phare et clé dans l'œuvre de salut que Christ nous a accordé à la croix. Bien aimés, nous le savons tous, petit rappel, le péché nous a séparés de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu. Et dans Genèse, il est écrit, Dieu disait à Adam et Ève, petit rappel, parlant du fruit défendu, le jour où tu mangeras de ce fruit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Et la mort ici, la première définition de cette mort, c'est d'abord la séparation de l'homme et de Dieu. Et regardez, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, Dieu les a chassés du jardin. En réalité, ils ne pouvaient pas rester dans le jardin. Pourquoi? Parce que, étant déjà dans le péché, s'ils restaient dans le jardin et qu'ils avaient accès au fruit de la vie, puisqu'il y avait dans le jardin le fruit de la vie, l'arbre de vie, et également la mort, donc le péché. S'ils restaient dans le jardin et qu'ils consommaient le fruit de la vie, ils auraient été, ou si tu veux, on aurait été dans le péché pour l'éternité. Le péché donc a été, j'ai envie de dire, ce qui a séparé l'homme de Dieu. Et donc le péché conduit à la séparation. Le péché nous sépare et entraîne la mort. Et la parole de Dieu nous le dit, nous le savons tous, que c'est par le péché ou c'est par un homme que le péché est rentré dans l'humanité et c'est par un autre homme que nous avons été réconciliés à Dieu. Et cet homme qui nous réconcilie à Jésus, bien-aimé, c'est bel et bien, qui nous réconcilie à Dieu, c'est bel et bien Jésus. Romains 5, verset 10, le dit très clairement, que je lis rapidement. Si étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Amen. Ce qui donc nous a séparés de Dieu, c'est le péché. Et celui qui nous réconcilie à Dieu, c'est Jésus. Mais quand vous lisez, quand vous écoutez les paroles de ce passage, vous allez vous rendre compte en réalité que cette réconciliation a eu lieu par le biais d'un acte
que Jésus a posées. Je relis. Il dit, si étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils. C'est par la mort du Christ que nous avons été réconciliés à Dieu. Amen. Bien-aimé, ici, je veux juste que tu te rendes compte, ou que nous nous rendons compte que la réconciliation a un prix. La réconciliation a un coût. La réconciliation nécessite un sacrifice. Lorsque nous ne sommes pas prêts à faire ce sacrifice, lorsque nous ne sommes pas prêts à payer le prix, et donc dans ce sacrifice, quitte à même souffrir, il nous sera impossible d'avoir recours à la réconciliation. Amen. J'ai envie de le dire comme ça, mais c'est une vérité, hein, et je m'inclus dans ce que je vais dire. La réconciliation n'est pas pour les faibles, voilà. Et quand je parle des faibles, je ne parle pas de faibles, je parle ici de personnes, des pécheurs que nous sommes. La réconciliation en temps normal n'est pas pour les faibles que nous sommes, mais la réconciliation est devenue notre... Nous avons été rendus capables de réconciliation par la grâce du Christ. Amen. Et vous voyez, bien aimé, que si aujourd'hui nous pouvons crier Alléluia, si aujourd'hui nous pouvons témoigner comme vous avez pu entendre les témoignages des uns et des autres, si aujourd'hui nous pouvons affirmer et confesser que Jésus nous a sauvés par son sacrifice à la croix, c'est simplement parce que Dieu a voulu nous réconcilier à lui. Il Amen. a voulu. Donc c'est un désir de Dieu. C'est le désir de Dieu de nous réconcilier à lui qui l'a amené justement à nous sauver de la façon dont il nous a sauvés. Et ainsi donc par la réconciliation, aujourd'hui, toi et moi, nous avons la grâce d'être appelés fils de Dieu et filles de Dieu. Amen. Réconciliation qui devient et qui a un principe fondamental dans l'œuvre de salut et donc dans les œuvres de vie. Un principe fondamental également pour le chrétien et dans sa marche avec le Seigneur, dans sa marche avec ses frères, avec le monde. Car la réconciliation ne se limite pas à ta relation ou à ma relation avec le Seigneur. La réconciliation ne se fait pas seulement une fois. La réconciliation se fait toutes les fois où cela est nécessaire parce que, on le sait tous, dans nos rapports, on n'a pas toujours des rapports sans conflit. On a très souvent des rapports conflictuels et des rapports qui parfois vont s'envenimer d'une certaine façon parce que trop houleux, ce que nous pouvons avoir comme rapport. Mais sans la réconciliation, il n'y aura jamais possibilité de se réconcilier. Il n'y aura jamais possibilité de se remettre ensemble. Il n'y aura jamais possibilité de continuer ensemble sans la réconciliation. Donc, sans la réconciliation, nous sommes tous appelés à être ennemis l'un pour l'autre, les uns pour les autres. Et donc, sans la réconciliation, nous-mêmes, on n'aurait pas été réconciliés à Dieu par le Christ. Bon, je pense que nous l'avons compris, la réconciliation reste une réalité principale, fondamentale, importante, capitale dans notre foi et dans notre vie de prière en tant que chrétien. Raison pour laquelle Jésus ira encore plus loin pour faire de la réconciliation un sacrement, pour faire de la réconciliation une dimension sacrée dans la foi. Amen. Parce que la réconciliation devient sacrée. La réconciliation est sacrée. Sans réconciliation, ni pas de paix, pas de joie, pas d'entente, pas d'amour, pas de miséricorde, rien du tout. Et Dieu ne peut siéger au milieu d'une
d'une atmosphère pareille. Jésus va donc instituer le sacrement de la réconciliation. Dans le livre de Jean, Jean au chapitre 20, le verset 23, où il dira à ses apôtres, je lis rapidement ce passage, Jean chapitre 20, verset 23. Ayant dit cela, je commence à partir du verset 22, il souffla et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Verset 23, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ici, Jésus institue le sacrement de la réconciliation que nous appelons la confession et qui est une grâce pour nous les catholiques. Bien-aimé, si tu es catholique, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je te promets personnellement, ce que je dis n'engage que moi, je n'aurais pas rêvé mieux que d'être catholique. Amen. Parce que catholiques que nous sommes, nous avons des grâces parfois que nous ignorons au travers des sacrements. Et particulièrement de ce sacrement qui est le sacrement de la réconciliation. Dieu sait que nous sommes, j'ai envie de dire, souillés par le péché. Dieu, Christ nous a réconciliés par sa mort et son sang, nous a rendus purs et saints. Mais malgré cette œuvre de la grâce, nous continuons toujours à être des pécheurs et à pécher. Il y a une différence entre quelqu'un qui est libéré du péché et quelqu'un qui est encore esclave du péché. La différence, je l'ai déjà donné une fois, c'est que celui qui est esclave du péché, lorsqu'il pêche, il s'en fout. Celui qui est libéré du péché, quand bien même il tombe dans le péché, il est meurtri. Il regrette son acte. Amen. Dieu sait que dans notre marche, le baptême seulement comme sacrement ne suffit pas. Le baptême nous fait entrer dans la sainte famille du Christ. Par le baptême, nos péchés sont effacés, même le péché originel. Et par le sacrement du baptême, nous rentrons dans la sainte famille du peuple des peuples saints de Dieu. Nous sommes une nation sainte parce que nous appartenons à un Dieu qui est lui-même saint et un sauveur qui nous a rendus saints par son sang versé à la croix pour nous sauver. Donc nous sommes saints. Mais même dans cette dimension, nous continuons parfois d'être dans le péché. Je ne parle pas ici de personnes qui refusent de changer sa vie et qui mènent une vie de débauche. Ce n'est pas de ça, je ne parle pas de cette personne. Cette personne n'est pas encore convertie. Je parle d'une personne qui est convertie, qui a véritablement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais comme nous le confessons dans le je crois, dans le je confesse à Dieu, nous confessons nos péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Donc, ça veut dire que toute la journée, par exemple, si tu as eu des pensées méchantes envers quelqu'un, tu étais déjà dans le péché. Si tu as eu des pensées impures, tu as été dans le péché. Même si tu n'as pas péché en acte, par les actes, tu as péché d'une certaine façon au travers de ta pensée. Et ça, tout le monde pêche en pensée. Hein? Il t'a énervé tout de suite à cause de ce qu'il a dit là et tu l'as insulté dans ton cœur vite fait. Même si après tu te réponds, tu l'as d'abord insulté. Tu as quand même péché. C'est pour ça que la parole de Dieu dira que le juste pêche 7 fois par jour, pour dire indéfiniment. Le juste, il s'agit ici de quelqu'un qui est libéré du péché. Voilà. Donc quelqu'un qui ne mène pas une vie de débauche. Mais malgré cette grâce de libération et de sanctification dans sa vie, le juste pêche quand même 7 fois par jour. Donc Dieu, Jésus, pour nous maintenir dans la grâce, va instituer le sacrement de la réconciliation, de sorte à ce que par ce sacrement, que notre baptême soit rafraîchi. Que notre baptême soit rafraîchi. Amen. Bien-aimé, je discutais avec une sœur hier qui m'expliquait un peu, bref, un tas de choses. Et je lui posais un certain nombre de questions.
Et je me suis rendu compte, quand je lui ai posé la question de savoir, mais c'est quand la dernière fois que tu t'es confessé? Elle m'a répondu, c'était le jour de ma... Elle n'est pas la seule, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce contexte. Elle m'a répondu, c'était la dernière fois, enfin, le jour de ma confirmation, pardon, en 2015. Nous sommes en 2025, ça fait 10 ans qu'elle ne s'est pas, elle ne s'est pas confessée. 10 ans. Bien aimé, c'est grave. C'est pas bon du tout. Dans ce genre de situation, le diable tient énormément de chrétiens. La parole de Dieu déclare que celui qui pêche est esclave du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Retenez ces deux phrases. Quand je prends la première phrase, ça veut dire que le pécheur ou celui qui est dans le péché, qui n'a pas une vie de sanctification, d'une certaine façon, est lié par des chaînes, car l'esclave n'est jamais libre. C'est pour ça qu'il est esclave. Il est donc lié. Ici, il s'agit de chaînes spirituelles et celui qui détient ces chaînes spirituelles, c'est Satan. Ainsi donc, par ces liens, par ces chaînes, Satan arrive à malmener, et Jésus cite dans Jean 10, 10, les manœuvres de Satan. Il dit, il ne vient que pour tuer, pour voler et pour égorger. Donc, son seul but, c'est de détruire la vie des chrétiens et de voler leur grâce, de voler leur paix, de voler leur joie, de voler je ne sais quoi d'autre encore, et de semer le chaos là où ils passent. Par donc les vies de péché dans lesquelles nous pouvons être, Satan nous tient et arrive à tenir certaines personnes par ces chaînes-là, puisque c'est lui l'auteur du péché. Donc, imaginez simplement, visualisez cette image de quelqu'un qui ne s'est pas confessé depuis longtemps, ok? Ou quelqu'un qui est dans une vie vraiment pas bien qu'il faut corriger. Imaginez toutes les chaînes que cette personne peut avoir spirituellement parlant, liées de partout, enchaînées aux pieds, aux mains, partout, tout son corps. Mais c'est quelqu'un qui n'a plus qui a perdu même la dignité même qu'il doit avoir. Et l'état de vie d'une telle personne sera un état déplorable, spirituellement parlant, et même dans ses réalités. Et puisque le salaire du péché, c'est la mort, ainsi donc cette personne serait liée à tout type d'œuvre de mort. Et quand on parle d'œuvre de mort, il y en a plusieurs. Vous comprenez, vous avez compris, je crois, que ici, c'est grave. Et vous voyez que c'est une grâce que Jésus a institué le sacrement de la réconciliation. Parce qu'il a donné pouvoir à ses prêtres de pardonner les péchés et de retenir les péchés. Donc, quand le prêtre, et d'ailleurs, qu'un prêtre ne retient les péchés, il les pardonne toujours au nom de Jésus parce que Dieu est miséricordieux. Et donc, toutes les fois où donc, le prêtre dit à quelqu'un qui se confesse, et moi je te pardonne tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en réalité, c'est Jésus qui t'a pardonné tes péchés. Et je vais vous expliquer en quelques mots ce qui se passe quand Jésus pardonne tes péchés que tu as confessés au travers du sacrement de la réconciliation ou de la confession. Première des choses, il y a une différence entre la repentance et la confession. Hein? La repentance, c'est le fait de regretter ton péché et de demander pardon au Seigneur sincèrement. C'est ce que nos frères font. Et c'est ce que nous-mêmes nous faisons quand nous péchons. Et c'est d'abord par ça qu'il faut commencer avant d'aller à la confession. Demander pardon sincèrement au Seigneur pour nos péchés et ensuite aller maintenant à la confession. Parce que lorsque je me confesse ici, mes péchés ne sont plus retenus lorsque le prêtre me dit, moi je pardonne tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne sont plus retenus. Ça veut dire quoi? Il dit, tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Tous ceux à qui vous retiendrez, leurs péchés seront retenus. Ça veut dire ici que non seulement mes péchés sont pardonnés par le Seigneur, mais ils sont effacés. Amen. Ils sont effacés. Et je dis souvent que le jour où tu mourras, ou moi aussi je mourrai, quand on se retrouvera devant Dieu, Dieu ne nous demandera pas des comptes pour les péchés que nous avons confessés
au travers du sacrement de la réconciliation. Parce que ces péchés-là, à l'instant où il nous a pardonné, à l'instant où nous les avons confessés, il nous a pardonné. Même si c'est le même péché que tu as confessé 1000 fois, Jésus est prompt à te pardonner 1000 fois. Frère, Amen. pourquoi passer à côté d'une telle grâce? Pourquoi passer à côté d'une telle grâce? Et donc, quand Dieu pardonne nos péchés, je le disais, notre baptême est rafraîchi. C'est un peu comme si c'est maintenant que tu t'es baptisé. Si tu as confessé tous tes péchés, bien évidemment. C'est un peu comme si c'est maintenant que tu t'es baptisé. Ton baptême est rafraîchi. 2. Les chaînes spirituelles que j'ai citées tout à l'heure par ce passage, ces chaînes-là sont rompues. Parce que si les péchés sont pardonnés et effacés, alors les chaînes n'existent plus. Alléluia. Amen. Ces chaînes-là aussi donc, sont rompues, brisées. Et donc, dans cet acte admirable où Dieu brise ces chaînes, où le Christ brise ces chaînes, il y aura donc des œuvres de libération. Et j'ai envie d'ajouter de délivrance. Amen. Il y a même des œuvres de guérison dont Dieu peut nous gratifier au travers du sacrement de la réconciliation. Regardez, il est arrivé dans la parole de Dieu où Jésus a eu à guérir des malades en disant « Va, tes péchés te sont pardonnés ». Il n'a pas dit « Tu es guéri ». Il n'a pas dit « Lève-toi, prends ton banquet et marche ». Il y a eu même des moments où les disciples ont demandé « Mais Seigneur, pourquoi lui, il est comme ça? Lui, il est né aveugle, il est né estropié. Est-ce que c'est à cause de ses péchés ?» Il dit non, ce n'est pas à cause de ses péchés, mais c'est simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais dans certains cas, pour guérir les personnes malades, il leur a dit, va, tes péchés te sont pardonnés, va et ne pêche plus. Ça veut dire qu'en fait ici, la maladie que cette personne avait ou ces personnes avaient étaient des maladies qui provenaient des péchés dans lesquels ces personnes se trouvaient. Donc, en pardonnant les péchés de cette personne et en les effaçant, il a réglé par ricochet les conséquences de ces péchés, dont la maladie. Alléluia. Amen. Et donc ici, on se rend bien compte que dans le sacrement, et quand on parle de maladie, on a deux catégories de maladies. Il y a les maladies physiques et il y a les maladies de l'âme. Donc au travers du sacrement de la réconciliation, non seulement Jésus pardonne nos péchés, il les efface, il les oublie, il brise les chaînes spirituelles et il guérit même notre âme des conséquences de ces péchés. Quand tu ressors de la confession, tu es renouvelé et requinqué par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la puissance de son cœur, de son sacré cœur qui te comble de sa miséricorde. Amen. Et quand tu vas communier dans cet état, les fruits sont extraordinaires pour ta vie. L'erreur que nous consommons, c'est que nous consommons le corps et le sang du Christ. Vous parlez de ce sacrement qui est l'Eucharistie. Nous consommons le corps et le sang du Christ en n'étant pas en état de grâce. Alors que parfois nous avons commis des péchés graves, comme la fornication, comme l'adultère, comme, je ne sais pas, comme quel autre péché encore, l'avortement. Nous allons communier en étant même dans le concubinage, ce qui n'est pas normal. Parce que avec le péché du concubinage, même la confession, tu ne peux pas. Quand tu es dans le concubinage, tu ne peux même pas te confesser. C'est interdit. Et donc, en étant dans ces péchés mortels, parfois, nous allons communier et nous ne sommes pas en état de grâce. Mais quand tu es en état de grâce, quand tu te confesses régulièrement, bien aimé, les péchés dans lesquels tu peux tomber, que ce soit des péchés graves ou des péchés véniels, ces péchés-là sont traités par le Seigneur au fur et à mesure. Ainsi donc, quand tu prends la vie ou l'état spirituel d'une personne qui se confesse ou qui s'est confessé il y a 5 ans ou il y a 10 ans, ou qui se confesse peut-être chaque 6 mois, quand ce sont les grandes occasions de fête que l'Église célèbre, et quelqu'un qui se confesse une fois par mois, c'est pas pareil. Et les fruits, justement, que Dieu nous donne de porter, ce sont des fruits qu'il nous fait porter essentiellement et principalement par le moyen des sacrements. Les sacrements sont les moyens par excellence, je dis bien par excellence, que Dieu nous donne
pour croître dans notre vie spirituelle, dans notre marche, dans la sainteté, à la suite du Christ et tout ce que tu veux. Et dans ta vie de prière, même si tu veux. Amen. Les sacrements. Bien aimé, quand tu comprends cela, moi je conseille toujours aux gens, confesse-toi au moins une fois par semaine. Une fois au moins par semaine. Et quand tu te Amen. confesses une fois par semaine, tu es sûr que tu es encore plus en état de grâce que celui qui se confesse une fois par mois. Si tu n'arrives pas à te confesser une fois par semaine, ce n'est pas grave. Tant que tu n'as pas commis de péché mortel, tu peux te confesser chaque 2 semaines. Mais si jamais tu es tombé dans un péché mortel, n'attends pas la semaine, c'est-à-dire le même jour ou le lendemain, couvert un prêtre et confesse-toi. Mieux vaut être en état de grâce parce que nous ne savons pas quand le Christ viendra nous chercher ou quand nous allons mourir. Mieux vaut être en état de grâce que de ne pas être en état de grâce. Bien aimé, tu as compris donc que le sacrement de la réconciliation et la réconciliation en elle-même est tellement importante que sans ça, notre vie de foi, notre vie chrétienne aura du mal véritablement à décoller. On aura du mal à atteindre des sommets, des niveaux sans la dimension de la réconciliation. Et quand j'en viens maintenant à nos rapports en tant qu'humains, bien aimé, tu l'as aussi compris, la réconciliation est indispensable. Quand je descends encore dans le sacrement du mariage, la réconciliation est indispensable. Quand je vais même encore plus loin en parlant de toi-même, ta personne, la réconciliation avec toi-même est indispensable. Parce que bien, Amen. il y a certaines personnes qui se font avoir par le diable, qui les accuse, au point où, à cause d'un péché qu'ils ont eu à commettre, qu'ils regrettent, et peut-être même qu'ils ont déjà confessé, ils s'en veulent. Ils ne se pardonnent pas. Et il y a toutes sortes de culpabilités qui naissent, que le diable, sur lesquelles le diable surfe justement pour malmener la vie de ces personnes et voler leur paix, leur tranquillité. Bien aimé, dans la dimension de la réconciliation, Dieu veut que tu te réconcilies avec toi-même. Je vais te lire un passage de Colossiens. Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 21. Je lis la parole de Dieu. Vous-même qui étiez devenus jadis des étrangers et des ennemis par vos pensées et vos œuvres mauvaises, voici qu'à présent, il vous a réconciliés dans son corps de chair. Il vous a réconciliés dans son corps de chair. Et quand Dieu nous réconcilie dans son corps, quand Dieu te réconcilie dans son corps de chair, ça veut dire que, en réalité, comprends que toi et moi, nous formons une seule personne en Jésus. Lui étant la tête, comme la parole de Dieu le dit, et nous les membres. Si donc nous sommes une et une seule personne avec Jésus, lui la tête et nous les membres, et que Christ euh, 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 nous réconcilie à lui dans sa chair, ça veut dire que de facto, il nous réconcilie à nous-mêmes et nous-mêmes, nous nous réconcilions à nous-mêmes. Il veut que nous nous réconcilions à nous-mêmes. Amen. Bien aimé, quand Dieu se réconcilie à toi, je dis souvent, qui suis-je pour ne pas me réconcilier à moi-même ou avec moi-même? Il me faut me réconcilier avec moi-même. Je n'applaudis pas mes actes mauvais. Je n'applaudis pas ma vie de péché. Je n'applaudis pas les péchés dans lesquels je peux me retrouver à tomber. Mais quand je prends conscience, quand je regrette mes actes et que d'un cœur sincère, je demande pardon au Seigneur puisqu'il pardonne au cœur repentant, que je passe par ce sacrement de la réconciliation pour me confesser et traiter mon péché. Mais quand je ressors de là, je suis une nouvelle créature. Amen. Même si je suis retombé le lendemain, je refais la même chose. Puisque lui-même dit qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Et il nous le démontre au travers de la réconciliation de ce sacrement. Et ainsi donc, il nous donne les moyens par les sacrements, par ce sacrement, il nous donne les moyens d'être transformés et de voir nos vies transformées ainsi par la grâce qu'il déploie et déverse sur nous chaque fois que nous venons à lui pour nous réconcilier à lui. Parce que quand tu pars te confesser,
tu te réconcilies à ton Dieu. Amen. J'ai commencé en disant au départ, en expliquant, en rappelant que le péché nous sépare de Dieu. C'est pour ça que Christ nous a sauvés. Merci, Ecclésia. C'est pour ça que Christ nous a sauvés. J'ai déjà terminé. C'est pour ça que Christ nous a sauvés par sa mort. Mais ce même péché dans lequel peut-être encore je suis aujourd'hui, ou les quelques péchés véniels dans lesquels je suis encore aujourd'hui, ont besoin aussi de la grâce de la réconciliation. Pour que je ne sois pas éloigné de Dieu au travers de ma vie, ou des péchés dans lesquels je peux me retrouver à tomber, ou des péchés dans lesquels je suis encore lié, par lesquels je suis encore lié. Quand vous voyez parfois beaucoup de couples, il y a souvent dans la vie de certains couples le manque de cette dimension de réconciliation. Quand vous voyez certaines familles, il y a souvent le manque de cette dimension de réconciliation. Quand vous voyez certains rapports amicaux, il y a souvent ce manque. Quand vous voyez certains groupes de prière, des rapports fraternels entre frères et sœurs en Christ, il y a souvent ce manque de cette dimension de réconciliation. Bien-aimé, se réconcilier avec son frère, c'est d'abord un désir. Et la réconciliation ne naît pas du néant. Elle part du désir de pardonner à l'autre. Amen. Quand tu pardonnes à l'autre et quand tu désires pardonner à l'autre et que Dieu te fait la grâce de pardonner à l'autre, tu rentres aussi dans cette démarche de réconciliation. Se réconcilier avec quelqu'un ne veut pas dire qu'il faut forcément continuer à être ami avec la personne, parce qu'il y a certaines personnes qui se posent cette question. Quand tu te réconcilies avec quelqu'un, la réconciliation ne veut pas dire, je prends un exemple, j'ai été offensé par quelqu'un, j'ai été blessé par quelqu'un, on a réglé le problème, on a échangé, on a communiqué, j'ai reconnu mes torts, parce qu'il n'y a pas possibilité aussi de réconciliation si je ne le reconnais pas aussi là où j'ai fauté. Si éventuellement j'ai fauté, je peux ne pas avoir fauté. Mais quand je faute, il faut que je reconnaisse que là aussi j'ai gaffé, là aussi j'ai mal agi. Parce qu'il n'y a pas possibilité que je puisse me réconcilier à l'autre si je tiens mordicus ou si je refuse de croire ou de voir en face l'erreur ou l'offense que j'ai causée à l'autre. D'ailleurs, quand nous-mêmes nous allons au travers de ce sacrement de la réconciliation, nous reconnaissons d'abord, nous commençons par quoi? Pardonnez-moi mon Père, car j'ai péché. Parce que je reconnais que j'ai péché. Et ensuite, le pardon de Dieu m'est accordé. Et dans ce pardon, il y a maintenant la réconciliation. Donc, ça veut dire qu'aussi, dans tes rapports avec tes frères ou avec un jour ton mari ou ta femme, quand vous êtes en conflit, ben, la première des choses aussi, c'est de reconnaître là où tu as mal agi. Et humblement de demander pardon. Et quand les deux parties font cet exercice, bien aimé, forcément, la réconciliation jaillit, naturellement. Maintenant, si ton interlocuteur ne veut pas se réconcilier à toi, il n'y a pas de souci. Au moins, toi, tu t'es réconcilié avec toi-même et tu es en paix. Aussi, la personne en face de toi, tu estimes que tu ne peux plus continuer à être en amitié avec cette personne parce qu'elle soit une occasion de chute pour toi ou parce qu'elle refuse de se corriger et de changer de façon d'agir qui te blesse, tu as le droit d'une certaine façon de prendre du recul. Mais ce recul ne veut pas dire que tu refuseras d'être présent pour cette personne si éventuellement un jour elle a besoin de toi. Parce que dans la réconciliation, il y a le pardon et dans le pardon, il y a la réconciliation. Et celui qui a pardonné sera toujours prompt encore à aimer et à aider s'il le faut. Amen. Donc, ainsi, si je ne suis plus en amitié avec quelqu'un avec qui j'ai eu un souci, que j'ai pardonné, à qui j'ai pardonné et blessures par lesquelles ou desquelles Dieu m'a guéri par sa grâce, si je décide de ne plus être en amitié avec cette personne, je serai toujours prompte à être là pour cette personne si, et je devrais être prompte à être là pour cette personne si elle a besoin de moi. Maintenant, si c'est une réconciliation qui ne nécessite pas de telles décisions parfois drastiques et qui peuvent parfois être justifiées, bien aimé,
quand tu te réconcilies à ton frère qui t'a offensé, vous passez à autre chose. La réconciliation suppose qu'on a oublié. On oublie peut-être pas, mais ça veut dire quand même qu'on est passé à autre chose. On fait le choix d'avancer. Si Dieu oublie nos péchés, s'il les efface, on ne devrait pas se rappeler mutuellement nos offenses si on les a vraiment pardonnées et si on s'est vraiment réconcilié. Amen. Parce que si je t'ai pardonné et qu'à chaque fois où j'ai la possibilité, je te rappelle que toi, tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ça, c'est un peu comme si je t'accusais à nouveau. Et si Dieu fonctionnait pareillement avec nous, on aurait du mal. Vraiment. Amen. Bien-aimés, nous devons, pour terminer, contempler les merveilles de ce sacrement qu'est la réconciliation et appliquer les fruits, ou plutôt les actes que Dieu pose, la miséricorde, le pardon qu'il a envers nous, dont il nous gratifie. Nous devons copier et appliquer ça aussi dans notre dimension de réconciliation avec nos frères et nos sœurs. Amen. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas comment on va prier. On va commencer par demander pardon au Seigneur. On va lui demander pardon de tout le cœur pour nos manquements et nos désirs parfois de ne pas pardonner. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment idéal pour pardonner à qui t'a offensé. C'est le moment idéal pour te libérer des personnes que tu portes dans ton cœur. Si je t'ai offensé, pardon. Un d'entre vous. Et un jour, je vous ai offensé par une violence, pardon. S'il y a quelqu'un ici qui t'a offensé, pardonne-lui également. Si tu sais aussi que quelqu'un est présent ici et que tu as eu à l'offenser, demande-lui pardon. Mais c'est le moment pour nous de décider, pardonner, décider qu'il y ait avec. Père, je n'entends pas. Est-ce que vous entendez là? Non, pas vraiment. Là, c'est mieux? Oui, légèrement mieux. Ok. Je disais, c'est le moment pour nous de, de désirer, de vouloir et d'accepter pardonner à toutes les personnes qui nous ont un jour offensés. Et ensuite également, par la même occasion, est-ce que là c'est mieux? Oui, oui, Ok, nettement mieux. d'accord. Je disais que nous allons demander pardon au Seigneur, déjà pour nos propres offenses, pour toutes les fois où nous l'offensons, de par nos vies qui n'honorent pas et de par nos péchés dans lesquels nous sommes ou dans lesquels nous tombons encore. C'est le moment de se réconcilier à Dieu. Et quand tu finis ce temps, demain, dès que tu as la possibilité, si tu ne t'étais pas encore confessé, ou s'il y avait des péchés que tu n'avais pas confessés, tu vas courir rapidement te confesser. Rapidement te confesser. Mais dès ce soir, tu peux déjà commencer à fléchir le genou. Je ne pourrai pas prier pour toi. Je ne pourrai pas faire grand-chose pour toi. Il faut que toi-même tu élèves la voix et que tu demandes sincèrement pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu l'as offensé. Et pour toutes les fois où même où tu as refusé de pardonner à celui qui t'a offensé. Parce que quand bien même quelqu'un t'offense, même si cette personne ne t'a pas demandé pardon, Dieu attend de toi que toi, tu lui pardonnes.
Parce que la miséricorde de Dieu ne peut pas se déployer dans un cœur qui n'est pas miséricordieux. Le cœur qui est fermé à la miséricorde de Dieu envers ses frères ne peut pas accueillir la miséricorde de Dieu pour sa propre vie. Ainsi donc, Jésus dira, pardonne-moi mes fautes, mes péchés ou nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous avons besoin d'avoir un cœur qui s'exerce à pardonner. J'ai aimé un cœur qui s'exerce à pardonner, un cœur qui plaît à Dieu. Parce qu'un tel cœur devient de plus en plus semblable au cœur de Dieu. Et Dieu se complaît et se plaît à habiter dans un tel cœur qui est toujours prompt à pardonner, qui est toujours prompt à demander pardon, qui est toujours prompt à courir vers le Seigneur comme l'enfant prodigue pour dire « Pardonne-moi, Père, car j'ai péché contre toi. » Et ce soir, est-ce que tu peux élever ta voix? Parfois, on élève la voix pour demander de grandes choses au Seigneur, pour demander des miracles. Mais il faut aussi que nous apprenions à élever la voix pour crier, pleurer et dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je veux revenir à toi. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie qui ne t'honore pas encore. Seigneur, je désire que tu viennes me sortir de ce péché dans lequel je suis. Oh Père, si tu ne le fais pas, qui le fera? Si tu ne le fais pas, comment j'y arriverai? Je reconnais mes fautes, mais je désire encore plus en sortir. Et j'implore ta grâce. Les blochandarabasso. Les narasso, les brayashi, les tonaraba. Oh Père éternel, nous te demandons pardon. En ce jour, Seigneur, nous nous prosternons devant ta sainte face. Nous reconnaissons, Seigneur, nos péchés, nos manquements, nos cœurs endurcis. Ce qui te déplaît, Seigneur, nous l'avons fait. Et ce que tu désires, Seigneur, nous ne le faisons pas souvent. Mais comme un enfant conscient de son mal, conscient de ses péchés, nous nous abaissons devant ton trône, devant ta sainte face, dans ta sainte présence, pour te demander pardon, Seigneur. Il y a certaines personnes qui sont en train d'être visitées puissamment par le Saint-Esprit. Tu vas te mettre à pleurer. Ne t'inquiète pas, c'est la miséricorde de Dieu qui t'inonde. Parce que Dieu nous rejoint dans cette démarche. Oh oui, Seigneur, pardonne-nous nos fautes. Réconcilie-nous à toi, Jésus. Miséricorde pour nos vies. Là où nous avons été comme des ennemis, Seigneur, fais de nous des amis. Sanctifie nos corps, nos cœurs, nos bouches, nos paroles et nos pensées. Parce que Seigneur, en même temps que nous crions à toi, reconnaissant nos péchés, nous crions encore plus, Seigneur, implorant ta grâce. Car d'où me viendra ce secours si ce n'est de toi? Le secours me vient de toi, de celui qui a fait le ciel et la terre, de celui qui a tout payé à la croix, de celui qui s'est vidé de son sang, de celui qui m'a aimé le premier. Tu vas commencer à citer les péchés dans lesquels tu es encore.
et invoquer le nom de Jésus sur ses péchés. Dans ces lieux où tu es encore lié par tel ou tel péché, si c'est le mensonge, si c'est la fornication, si c'est tel ou tel péché, tu vas maintenant invoquer le nom de Jésus. Tu vas citer d'abord ce péché et invoquer le nom de Jésus. Et désirer de tout ton cœur que cette grâce disponible ce soir te libère entièrement et totalement. Le Seigneur est en train de visiter quelqu'un puissamment en ce moment. Tu es en train d'être libéré. Ne t'étonne pas si tu te mets à crier. Tu es en train d'être libéré d'un péché ou de certains péchés dans lesquels tu te trouves. Oh Seigneur, fais-nous du bien, fais-nous du bien. Tu as déjà tout accompli à la croix. Ce soir, matérialise, Seigneur, cette œuvre encore dans nos vies. Ton peuple saint a soif de sainteté, a soif de sanctification, a soif d'une vie, Seigneur, qui t'honore, qui te plaise, une vie loin du péché, une vie, Seigneur, établie dans la réconciliation. Il y a quelques personnes ici qui ont des cœurs encore endurcis. Vous avez du mal à pardonner, du mal à être miséricordieux, du mal à sortir peut-être encore certaines personnes qui vous ont fait du mal. Pose une main si tu te retrouves dans le cas, dans cette parole. Est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent à travers de cette parole? Si tu te reconnais, tu vas lever la main. D'accord. Pose une main sur ton cœur maintenant. Car le Seigneur a déclaré dans sa parole que dans la nouvelle alliance dans laquelle il veut nous établir, il changera nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il répandra son esprit dans nos cœurs. Et je prie qu'en ce soir, celui qui sait assouplir tout cœur, assouplisse maintenant ton cœur et nos cœurs encore endurcis. Que ce soit par l'amour triomphant de Jésus à la croix, par l'amour parfait de Dieu manifesté par son Fils Jésus, et par la puissance de cet amour, que ton cœur soit maintenant saisi et visité. Par la grâce qui vient assouplir ton cœur et qui vient changer ton cœur. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Jésus. Oh oui, Seigneur, visite encore nos cœurs ce soir. Rentoya Sherebroso. Renderebo Satarabraya Shanerekoto. Reta Katarabraya Sherebo Sontarabababasho. Il y a quelqu'un ici qui a un souci avec son père. Vous ne vous entendez pas. Très bien. Dieu veut arranger la situation, votre relation. Dieu veut te réconcilier à ton père. Je répète, il y a quelqu'un ici qui a un souci avec son père. Vous ne vous entendez pas très bien. Dieu veut te réconcilier à ton père et arranger la situation que vous avez. D'accord. Renta Yasso. Accueille cette grâce simplement. Je ne sais pas comment le Seigneur va le faire, mais il le fera. Retoto Shandarabasso.
Seigneur, merci pour ce que tu fais ce soir au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Et merci de nous réconcilier à toi. Merci Seigneur Jésus de nous avoir réconciliés au Père par ton sacrifice à la croix. Merci pour toutes ces fois où au travers du sacrement de la réconciliation, Jésus, tu pardonnes nos fautes encore et encore. Donne-nous, Seigneur, de produire des fruits dignes de repentance. Donne-nous, Seigneur, de croître dans notre marche à ta suite et dans notre vie de sainteté. Je ne sais pas à qui cette parole est adressée, mais ainsi parle le Seigneur, viens et bois à ma source. Le Seigneur veut abreuver quelqu'un ici. Il veut t'abreuver. Tu vas commencer à être rempli à l'écoute de cette parole. Ainsi parle le Seigneur, viens et bois à ma source. Alléluia. La paix de Dieu va t'inonder parce que Dieu veut te remplir de sa paix. Tu manquais de paix, je ne sais pour quelle raison, je ne sais pas si c'était lié à ton passé ou à quelle situation, mais Dieu veut et te remplir de sa paix. Reçois-la dans ton cœur au nom de Jésus. Et que cette paix s'impose à toi. Accueille dans le nom de Jésus. Telebosa. Alléluia. Alors, le Seigneur m'annonce qu'il y a la présence maternelle de la Vierge Marie au milieu de nous. Et elle vient particulièrement pour réconcilier certaines personnes qui ont également un souci avec leur mère. Merci, Maman Marie, nous t'accueillons. Sois la bienvenue. L'entarabrason tereboso. Oh la chérebro santarabababaso. Le Seigneur dit à quelqu'un, il dit, je veux que tu rayonnes. Alléluia. Je veux que tu rayonnes. La gloire de Dieu. Alors, il me semblerait que, Abigail, tu sois concernée par cette parole. Je ne sais qui d'autre. Il me semblerait que tu sois concernée par cette parole. Je veux que tu rayonnes. La gloire de Dieu va te faire rayonner. Alléluia. Ne t'étonne pas même si les personnes te le disent ou remarquent que depuis un moment, tu rayonnes. C'est Dieu qui le fait. Seigneur, merci pour ta gloire et ton ciel ouvert sur nos vies. Merci pour ta grâce et pour tes œuvres au milieu de nous. Oh, tu règnes à tout jamais, dans les cieux et sur la terre. Tu règnes à tout jamais et tu régneras à tout jamais. Ce soir, je réaffirme mon engagement à te suivre, à t'appartenir, à te servir et à faire ton choix en toutes circonstances. J'ai choisi Jésus, car Jésus m'a choisi le premier. Et je réponds à son appel.
peu importe mon état actuel. Mais en toute conscience que Jésus seul me suffit. Alors Seigneur, que ton nom soit béni, glorifié, élevé, magnifié, à tout jamais, dans les cieux, sur la terre et dans chacune de nos vies. Alléluia. Parce que le Seigneur dit encore à quelqu'un que tu réussiras. Tu n'es pas appelé à l'échec. Que la réussite de Dieu qu'il proclame en ce soir s'attache davantage à ta vie et te fasse porter les fruits que Dieu veut que tu portes. Oh, nous t'élevons, Seigneur, par nos chants. Nous t'élevons par nos prières. Nous t'élevons par nos actions de grâce. Amen. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'exaltons. Oh, établis ton trône au milieu de nous, Seigneur, par nos louanges. Oh, nous t'exaltons, Jésus. Prends la place du roi dans ma vie et dans chacune de nos vies. Alléluia. Dans cette atmosphère, continue d'adorer ton Dieu. Continue de communier à la présence de ce Dieu qui se laisse goûter et qui se donne à chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, je ne sais comment te dire merci pour la grandeur de tes œuvres dans nos vies et en ce soir pour tes merveilles dans la vie de ton peuple. Merci pour ta présence qui nous honore toujours, qui nous fait du bien, qui nous comble. Sois béni, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Et nous voulons que nos vies continuent d'être les territoires sur lesquels ton règne s'établit. Merci pour chaque membre, Seigneur, de cet apostolat. Ceux qui ne se sont pas connectés aujourd'hui pour diverses raisons. Seigneur, nous te prions que ta grâce les rejoigne là où ils sont, car ta main n'est pas courte pour agir. À toi soit la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous voici pratiquement au terme de notre temps de prière.